L'Olympique de Marseille ne marque plus, ne marque pas, ne marque peu. Je ne sais pas comment dire, mais on a l'impression que cette domination dont parlait Christophe, un peu stérile, avec l'ultra-possession de sécurisation de ballon, qui est finalement assez pénible, Idriss, quand on la regarde Parce qu'on a l'impression qu'on n'arrive plus à se créer d'occasions et à marquer des buts, quoi. Depuis le début de la saison, c'est toujours le même problème. On se crée des occasions que sur... souvent, enfin, on va pas faire de généralisation non plus, mais souvent sur des exploits individuels. Je vais dire 80% des buts qu'on a marqués cette saison viennent d'exploits individuels. Il y a très peu de construction de jeu. C'est très frustrant à regarder parce qu'on l'a dit hier pendant le match et surtout pendant la troisième mi-temps. C'est que je trouve que les joueurs ne jouent pas ensemble, ils jouent les uns après les autres. Il y a très peu de jeux sans ballon, je vois très peu d'appels, qu'ils soient fuyants ou quand un joueur a le ballon pour créer un espace, ou d'appels où tout le monde veut le ballon dans les pieds, tout le monde veut le ballon arrêté. Il y a un problème d'animation dans cette équipe. Et la possession, c'est bien. Christophe a pris 2 exemples du Barça de Guardiola et du PSG de Laurent Blanc. C'était bien parce que tu campais dans le camp de l'adversaire, mais tu butais à chaque fois. Enfin, tu donnais des coups à l'adversaire jusqu'à ce qu'il craque. Là, l'OM fait tourner le ballon, s'amuse à le priver à l'adversaire, mais n'essaye rien, ne tente rien. C'est juste un gros taureau. Est-ce que c'est pas un peu le problème de joueurs, ça? Pour moi, c'est totalement le problème de joueurs. Des joueurs qui sont capables d'éliminer, qui sont capables de faire quelque chose sans le ballon. Under est capable, c'est peut-être le seul qui joue sans ballon dans cette équipe. C'est pour ça que Under, pour moi, doit faire partie des flops hier, parce que contre il a raté beaucoup de choses. Parce que pour moi, quand tu es à la position de Cengiz Under, tu as les tâches défensives réduites au minimum comme Cengiz Under, parce que Under, il peut dire quand je vais en Turquie, je dis pas à mes potes dans quel schéma je joue l'OM, je change de sujet. Pas de souci. Mais par contre, va me trouver à Leicester, à l'AS Roma, en Turquie, où tu veux, un coach qui t'ait mis autant dans une position confortable offensivement. Il n'y en a pas. On te demandait toujours de défendre, là où à l'OM, on te demande très peu de défendre. Donc la contrepartie, c'est mon garçon, sois décisif, montre plus que ce que tu nous as montré hier. Pareil pour Milik. J'aime beaucoup Milik. Il a fait plus d'efforts hier que d'habitude. Moi, je trouve que Milik, je lui pardonnerai 100 fois plus de trucs par rapport à son attitude. C'est tellement un mec qui va chercher des ballons, qui a un body language aussi dans sa manière d'encourager ses partenaires. Tu lui pardonneras 100 fois plus qu'à d'autres qui sont nonchalants. C'est comme ça. Mais hier, Milik, je suis désolé, quand il y a un Payet comme ça dans ton équipe qui a été encore génial, on mesure pas la chance qu'on a d'avoir un Payet comme ça. Il l'a dit, Fred. Fredo, il l'a dit. Mais quand tu as un Payet comme ça, tu dois derrière, tu es attaquant, tu es Milik, tu es Under, tu dois mettre des buts. Après, quand je dis ça, j'exonère vraiment pas notre ami Sampaoli ou Desio, comme vous voulez, de ses responsabilités. Parce que pour moi, quand tu es comme ça en supériorité numérique, déjà, c'est pas Minarit qu'il faut faire rentrer, c'est Bamba Dieng. Même si je suis Euromairing et que je vais dire Bamba Dieng, ouais, il a marché qu'un match, je vais te dire, fais rentrer, je ne sais pas le fait d'être Bamba Dieng, à la limite, fais rentrer Aminarit, mais tu lui dis joue 9, joue à 2 attaquants. Tu as une équipe, tu es en supériorité numérique, joue à 2 attaquants, installe-toi dans la surface, ça bénéficiera aussi à Milik. Voilà. Je trouve que lancer Bamba Dieng à la 88e minute, une fois que c'est du hurrah football, qu'on est tous devant... Alors, il restait quand même 12 minutes. Oui, techniquement. C'est d'ailleurs la vanne que je t'ai faite quand tu es rentré. Je t'ai dit, génial, on est à la 88e, il rentre pour le dernier quart d'heure. On n'avait pas encore le temps additionnel. Pas là. Tu n'étais pas là. Et De La Fuente, il rentre... C'était pas moi. J'ai tellement l'habitude de te faire de mec qui était à côté de lui au stade. Et De La Fuente, il rentre à la combien vous avez De La Fuente, 64, non? Entre 60 et 65. Tu fais un bon match, moi, je trouve. Moi, je trouve... Vas-y, justement, c'est pour ça que je voulais parler de De La Fuente, parce que je sais pas, je me dis que c'est le dernier match avant la trêve, que ce garçon est jeune, que je pense pas qu'il est pioché depuis ces dernières semaines, et qu'entre De La Fuente et Enrique aujourd'hui, tu as quand même un joueur qui est un poil plus en confiance que l'autre. Donc on peut se dire oui, mais Sampaoli il veut relancer Enrique ou ci ou là. Moi, je veux les 3 points, donc je pense que si dès le début du match tu mets De La Fuente, c'est pas la même. Après, par rapport à ce que tu disais, moi là pour le coup, je commence à en avoir marre. Entre Saliba, Tsaleta Tsar et le dernier, Luan Pérez, les 3, là, à toi, à moi, à toi, à moi. Il y a un problème, c'est qu'en fait, là où je suis là pour rebondir sur ce que dit Max, c'est qu'en fait, nos 3 centraux sont très proches les uns des autres, là où nos 4 joueurs offensifs sont très loin les uns des autres. Ce qui fait qu'en fait, là où tu dois avoir tes 3 centraux dans une défense à 3 qui écartent un maximum justement pour orienter le jeu d'un côté ou de l'autre,
Là, ils sont très proches les uns des autres, qui en plus, ils sont de plus en plus frileux à prendre le ballon. Non, on est sur la première mi-temps, parce qu'en deuxième mi-temps, on est passé à 4. Après, on est passé à 4, mais pour parler vraiment du problème en première mi-temps. Mais on est vraiment sur le Sampaoli depuis 4-5 matchs. Groupé, voilà, on parle pas que de Metz, là. Faire un tir groupé depuis de nombreux matchs. À 5-0-0 sur le début de la saison, quand même. Ils sont de plus en plus frileux à prendre l'espace avant la 70e minute. Et après, devant, tu as tous les joueurs, justement, là où tu dois essayer d'avoir les joueurs offensifs les plus proches possibles pour essayer de combiner, créer un décalage, justement par des appels fuyants, créer un espace, forcer un défenseur à sortir de la zone. Ils sont tous très éloignés les uns des autres. Du coup, pour se trouver, c'est tellement exigeant techniquement. Du coup, ils sont tous dans la densité, c'est très compliqué. Mais par rapport à ces 3 centraux, moi je pense qu'il n'y en a aucun aujourd'hui, et c'est peut-être pour ça qu'il fait rentrer Balerdi. Je me suis posé la question, mais c'est peut-être pour ça. Il n'y en a aucun qui prend ses responsabilités d'essayer de trouver des passes entre les lignes là. Alors c'est vrai que c'est aussi la faute aux milieux attaquants qui n'ont pas assez bougé, qui n'ont pas eu assez de mouvement. Parce qu'au final, t'en fais quoi? Parce que le gars, tu peux la tenter la passe, mais le mec après derrière il se retrouve dans un no man's land autour de lui. Non, parce qu'à chaque fois qu'on a trouvé Payet dans le cœur du jeu là, et qu'il arrive à se c'est Payet, c'est le seul que tu peux trouver comme ça. Je suis d'accord avec toi. Mais il faut le trouver. Moi c'est le seul que tu peux trouver comme ça de haut jeu. Quand je vois l'entrée de La Fuente, alors évidemment il n'y a pas Sampaoli, mais Desio ou peu importe. Et moi, je suis entraîneur, je dis, les gars, vous lui donnez le ballon à tous les coups. Et je lui dis, toi, à tous les coups, tu cherches à passer. Parce qu'il a eu 6 ballons, il est passé 5 fois. Ouais. Et 4 fois, ça fait occasion de but. Enfin, je ne comprends pas qu'on continue à faire tourner. Il y avait la possibilité à chaque fois de lui donner et de lui dire, allez, vas-y au 1 contre 1. Et non, on repartait de l'autre côté. Et c'est stérile, quoi. Après, j'ai 2 théories. Une que j'ai développée hier pendant le live, c'est que Conrad, il a bénéficié de la sortie de Gerson. Là où Luis Enrique, il avait Gerson 10 mètres au-dessus de lui, qui venait récupérer le ballon et arrêter, anesthésier complètement le jeu. Là où Conrad, il avait le côté gauche un peu plus libre parce que Luan Pérez se projetait pas des masses. Et du coup, dès qu'il avait le ballon, il avait autour de lui tout un espace pour provoquer, là où Gerson et Enrique étaient très proches les uns des autres. C'est même Payet qui a pris la place de Gerson dans le système de la deuxième mi-temps. Donc alors Payet à côté de toi. Il laissait beaucoup plus de place à Conrad que Gerson, qui vraiment restait entre Luan Pérez et Luis Enrique et paralysé un peu. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire, parce que c'est vrai que pour une fois qu'on repasse... Mais pourquoi on marque pas? Pour une fois parce qu'on que personne prend ses responsabilités. Lirola, il n'est pas à droite. Je veux dire, c'est vrai. C'est bizarre. Ni à ma vie à gauche. Mais Saliba à droite a été bien meilleur que ce que a fait Lirola ces derniers temps. Ce qui veut dire pour moi aussi beaucoup je veux bien qu'on excuse Lirola et qu'on dise le pauvre, le méchant Sampaoli le fait pas jouer à son poste. Lirola, il a aussi une part de responsabilité là-dedans. Tout Lirola qu'il est juste par rapport à ce que tu dis vas-y. Sur le côté des buts. Parce que de dire on marque peu, et au final j'ai regardé les moyennes en fait des coachs jusqu'au mois de novembre. J'ai pris les derniers trucs pour regarder un peu. Là avec Sampaoli on est à 1,35. Avec Villas-Boas sur les 2 dernières saisons on était à 1,19 et 1,15 de buts par match. Bizarre. Alors Villas-Boas j'ai pris un mois de plus parce qu'avec la saison dernière c'était particulier avec le Covid. On était à une moyenne de 1,19 et 1,15 par match. Je suis allé voir Rudy Garcia. Rudy Garcia on était à 1,70 et 1,85. Sur les 2 saisons complètes de Rudy Garcia, ces 2 dernières saisons à l'OM. Même la dernière saison donc, de Rudy Garcia, problématique et compagnie, ou même déjà début novembre, ça ne se sentait pas... Ouais, avec les tu avais déjà fait ton match contre les Apollons et les Limaces et compagnie. T'en mets 4 contre Guingamp, t'en mets 2 à Rennes. Et au final, il y a des grosses scores c'est là que ça nous amène à dire qu'il y a un tel écart, mais pourtant, le ressenti qu'on avait, reprenez les talks de début novembre 2018, on était... pas emballé du tout par le jeu de l'OM comme on a pu l'être aujourd'hui par le jeu de Sampaoli, ce qui prouve que le but... On est toujours emballé par le jeu de Sampaoli, non, parce que là on dit toujours Sampaoli, nanana. Non. Vous êtes emballé encore? Moi, je sais pas. Même contre Lorient, quand on en met 4, on passe la 3e mi-temps à dire que c'est décevant. Est-ce que le Sampaoli depuis un mois romain est plus séduisant que Garcia, même la dernière saison? Non, mais ce que je veux te dire, c'est que... Après, t'as un niveau d'exigence aussi avec Rudy Garcia, tu sors du film on est bien moins scandalisé parce que nous propose l'OM aujourd'hui dans le jeu que ce qu'on ne l'était à l'époque où on se disait c'était pas ça. Mais est-ce que c'est normal? C'est ça la question qu'on se pose là. Après on se posait la question après Metz, d'accord. Donc évidemment que votre constat il est imparable. Non, sur la série de 7 matchs. Mais je trouve mais justement c'est ce que j'allais te dire. Je vous remémore la première mi-temps de la Lazio. Moi je pensais pas avec l'équipe qu'on allait faire encore une première mi-temps comme on a fait, parce que je trouve que la première mi-temps contre la Lazio, on est très 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 bon. On est même excellent, mais on ne se crée pas énormément d'occasions. Non, mais c'est ça en fait le problème. La finalité, c'est quoi, Rome? Vraiment, je te dis ça. Gagner des matchs. Voilà. La finalité, c'est gagner des matchs. Et on les gagne pas. Oui, mais à l'heure actuelle, on est quand même dans une capacité de répondre au podium. J'ai l'impression que début novembre, on est plus proche du podium que ce qu'on pouvait l'être sur cette saison. On est en place, mais il ne faut pas qu'on s'effondre. C'est ça le...
Surtout avant un calendrier qui est ultra favorable à venir là jusqu'en Après pour toi, je trouve aussi que on est entre guillemets frileux, c'est-à-dire qu'on se dit on va gagner nos matchs en marquant un but à un moment ou un autre et on prend pas assez de risques. Mais regarde bien, quand on prend un but par contre et que là il faut se jeter à l'assaut, souvent on égalise, on renverse les matchs. Donc on est un peu sur ce côté-là, c'est-à-dire il faut pas prendre de but, faut essayer. On prend pas de risque. Mais on prend pas assez de risques. Où est l'OM qui a joué le début de saison le match à Montpellier? Où est l'OM de Monaco? L'OM de Montpellier prend des buts. Voilà. On perd 2-0 à la mi-temps. Et là tu te dis maintenant on lâche les chevaux. Et l'OM qui est ultra dominateur à Monaco par exemple. Il y avait cette question de réalisme défensif où à chaque fois tu avais 80% de ballon, mais dès qu'il y avait une action adverse, tu prenais un but. Ouais. Et on disait oui, mais les défenseurs doivent encore se trouver. Là, pour le coup, ta défense type, tu l'as. Ouais, on défend pas ça. Hier, on prend pas de but, c'est miracle. Hein, non, mais faut pas dire qu'on a été bon en défense et que. Sans parler du système, juste des hommes. La défense type, tu l'as, mais au final, les 3 défenseurs, on n'a pas grand-chose à leur reprocher. Hier, les actions, elles viennent parce que Lirola fait pas les replis, parce que tu as un milieu de terrain qui se laisse aspirer. On a peu de choses à leur reprocher. Je dis pas qu'ils font un gros match. Ça part dans le dos de Luan Pérez 2-3 fois. Après, ça, c'est Luan Pérez. Si on pouvait avoir 3 Saliba, moi, je serais le premier content, mais c'est pas possible. Mais... C'est où le crocodile sur ton pull? C'est pas un Lacoste. Pardon, excuse-moi. C'était un bon débat, Romain. Tu as vu comme idée? Continue. Tu peux pas. Déjà qu'il parle avant qu'on le présente, moi ça me rend malade. Parle. Mais du coup, voilà, hier, il n'y a pas grand chose à reprocher aux 3 défenseurs individuellement. Il y a plus un problème de bloc. Après, depuis le début de saison, voilà, j'ai perdu le fil de ce que je suis en train de dire. C'est Romain Canuti. Je suis désolé. Mais voilà, du coup, voilà, c'est ça. Je parlais du réalisme défensif. La défense s'est trouvée. Rongier, Guendouzi, on sait que c'est notre base milieu de terrain défensif. Peut-être qu'il faut prendre beaucoup plus de risques offensivement pour faire plus mal à l'adversaire dès le début du match et arrêter d'à chaque fois d'agir à la réaction ou d'agir. Alors, je comprends ce que tu dis. Je lance Romain sur ça. La compo de départ hier, on peut pas faire plus offensif. Et en même temps que tu le lances, je voudrais juste avoir des Basile, non, mais je veux écouter Romain pour avoir des infos sur, par exemple, Rongier, Camara. Est-ce qu'on a des explications ou est-ce que c'est juste un turnover classique? Camara était suspendu. Rongier a fini exténué le match de la Lazio. Ils n'ont pas voulu. Apparemment, il ne serait même pas entraîné. Oui, il s'est pas entraîné de jeudi. Under non plus, s'est pas entraîné de jeudi à hier. Mais il a joué. Du coup, Romain, est-ce que au coup d'envoi, on peut dire qu'on peut faire une équipe encore plus offensive? Parce que là, vous dites qu'il faut faire peut-être une équipe plus offensive. Conrad. Mais c'est tout. C'est un ailier gauche pour un ailier gauche. Tu joues à 10. Je suis d'accord, mais sur le profil du mec, c'est un ailier gauche pour un ailier gauche. Max, je suis honnête avec toi. Luis Enrique, tu as raison, c'est un pari. Toi, tu le réussis, tu es un coach, c'est un génie. C'est-à-dire que si ça marche, si Luis Enrique il met sur son action de paillettes, on dit mais Sampaoli, c'est un génie parce que tu as un Conrad de la Fuente que tu as maintenu sous pression et en plus tu as relancé un Luis Enrique. Là, ça n'a pas marché. Donc Luis Enrique, on lui a donné une chance de trop et nanani, nanana. Moi, avant le match, je trouve, mais de toute façon, c'est général, moi, je trouve que Sampaoli, c'est un coach super pour préparer son... Je trouve qu'il prépare bien ses matchs, que les compos de départ, pour moi, sont bien, mais que, par contre, pendant le match, c'est n'importe quoi. Il n'y arrive pas dans la gestion du match. Alors là, tu vas me dire la sortie à la mi-temps avec Balerdi et tout. Sur le coup, je me suis dit, bah tiens, pour une fois, il fait un truc à la mi-temps. Non, mais à la mi-temps, c'est rarement dérangeant. C'est souvent la 64. Mais voilà, c'est souvent quand il fait rentrer 2-6. Par exemple, pour moi, l'entrée d'Harit. Il fait rentrer Harit à chaque fois. Même l'entrée de Balerdi. Non, mais des fois, je te pose des questions quand même. Pendant le rush, tu vois Balerdi qui rentre pour repasser dans un système à 4 avec Saliba à droite. Ça porte plus ou moins ses fruits parce que Saliba est très bon à droite. Correct. Saliba est très bon. Et aussi après le deuxième but de la Lazio, tu passes en défense à 4 et tu as aussi une très bonne séquence de 20-25 minutes. Donc peut-être que la solution est là. Chapeau, on a une explication. Alors on va certainement parler dans les questions. Une info, c'est que la défense à 4, il l'avait travaillé pendant toute la dernière trêve internationale. Ouais. Il l'avait travaillé longtemps avec Rongier arrière droit, tout ça. Ouais. Et qu'après, ça avait été un peu oublié pendant les matchs, mais force est de constater qu'il s'est un peu... Moi, j'ai bien aimé l'explication à la fin du match de Desio, justement, sur la titularisation de Mandanda, de dire, mais on vous a dit qu'on allait changer les gardiens. Mandanda, il avait fait 2 bons matchs, on avait mis Paul Lopez. 4. Là, Paul Lopez avait fait... deux bons matchs. Deux bons matchs, ok, d'accord. Et là, de dire, il a fait des bons matchs. Combien il en a fait? Il en a fait plusieurs. De bons matchs, il était sur une bonne série. Sur la liste. Tu peux pas... Tu ressors Mandanda du chapeau comme ça sur la limite. Tu peux... 13. Max, tu peux ne pas être d'accord, mais tu peux au moins dire, à la limite, c'est cohérent.
Ah non, Non, c'est pas non, je suis pas d'accord. Ah non, c'est Pour pas moi, c'est cohérent. cohérent. Pour C'est moi, pas c'est cohérent du tout. Si tu gardes par contre du coup Mandanda en disant tu les maintiens. Si c'est ta manière Bon, de vous avez fait gérer un les gardiens, contre-débat. Je vous promets et de qu'on les reparle de maintenir sous Mandanda pression. dans les questions-réponses. On va reparler Là, on de est Mandanda. vraiment sur le jeu et pourquoi on marque pas. Vous parlez de Mandanda, les gars. Donc, question-réponse, je missionne Rémi et Guillaume qui sont en régie de m'envoyer une question sur Mandanda parce qu'il faut qu'on en parle. Juste, on va écouter l'explication de l'entraîneur d'un soir, Jorge Decio, qui remplaçait Jorge Sampaoli, moi j'aime bien le dire à l'espagnol, qui était suspendu de match. Vas-y, Jorge Decio. 2 matchs. Non, De los delanteros no sé nada en especial porque consideramos nosotros un equipo que cualquiera puede convertir precisamente. Si tengo que hacer un análisis post partido en forma inmediata es que había muy pocos espacios, un partido que nos costó encontrar lo que habíamos planificado, pero siempre resaltando la actitud, la búsqueda del equipo, no conformarse nunca con el resultado, buscar hasta el último minuto, cansado, jugando cada 3 días. Entonces, seguramente hay cosas por mejorar en las líneas, pero con esta actitud pensamos que puede llegar a ser más fácil, ¿no? Esas correcciones. oui, Max, vas-y. Non, parce qu'il parle de la fatigue des joueurs. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, on a joué 64 heures après le match. Et comme j'ai vu que quand même Rennes en avait placé 4 à Lyon, qui eux aussi étaient fatigués, mais comme Rennes avait joué, Rennes avait fait un très gros turnover parce qu'ils ont joué contre Murat. Rennes, il jouait contre la famille de Jean-Louis Murat. Voilà, il y avait à domicile. Non, mais ça donne un début d'esprit, ça donne un petit peu de circonstances atténuantes. Voilà, mais tu bon. te dis les joueurs qui jouent la Ligue Europa comme Lyon, Okay. comme l'OM, sont Tour de fatigués. table. Tu le sais, anticipe. Comme là, il te dit il n'y avait pas d'espace contre Metz. Tu dois le savoir, il n'y Ouais, aura quand pas d'espace même, un contre petit Metz. peu. Tour de table, les me amis. demandes. Je vous donne 15 secondes chacun. Vous allez me donner une solution pour qu'on marque plus de buts et qu'on ait plus d'occasions. Voilà, vous réfléchissez là. Je vous donne 10 secondes de réflexion. Tac, 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 tac. Ah, Romain en premier. Quelle serait ta solution pour qu'on soit un peu plus offensif, en tout cas qu'on ait plus d'occasions et qu'on marque plus de buts? Faire rentrer Bamba Dieng plus tôt pour jouer à 2 attaquants dans ce cas de figure, ça bénéficiera peut-être pas à Bamba Dieng, mais ça bénéficiera à Milik. Idriss? Pour moi, là, dans l'immédiat, passer en 4-2-3-1 avec Rongier, Guendouzi, Payet au milieu. Peu importe qui tu mets à droite, hein, tu décides, Saliba, Lirola. Plus Camara? Tu le débrouilles. Tu peux faire Camara, Guendouzi et Tu mets Rongier Rongier à arrière droit. droite, voilà, j'avais oublié Le Boubacar. 4-2-3-1, qui Le d'ailleurs a déjà été 4-2-3-1, utilisé voilà, par Sampaoli. pour libérer un peu les ailiers Pas l'OM. de cette densité un peu inutile et avoir Conrad et Under sur Pourquoi pas. plus des postes de prédilection. Max, tu te vois séduit par l'idée d'Idriss? Ben moi, j'allais dire mettre Conrad et Under à tous les matchs, leur donner des ballons et leur dire d'aller provoquer. Et même si ils passent pas, ben leur dire le coup d'après, tu vas passer et donner des ballons à Milik qui a manqué une bonne partie du début de saison, a été, on va dire, en convalescence jusqu'à cette trêve. Moi, j'espère vraiment qu'on va voir le vrai Milik après la trêve et qu'on va avoir. C'est bien qu'on le récupère, oui, parce qu'on l'a pas J'ai encore. une question, c'est Milik, il a combien de bons ballons à négocier par match en fait? Ah, il en a quand même. Hier, il en Des a bons. un. Hier, il fait en a. 5 tirs quand même. Parce que la tête, au final, en vrai, il la prend du mieux qu'il peut. La Ouais, tête, mais le ballon retombe doucement, il essaye de la. où il enchaîne rapidement, clac, et que ça passera du poteau. Et ça peut être C'est un considéré bon ballon, comme une- mais au voilà. final, il le rate, ça, c'est pas Oui, grave. mais au un final, buteur, tu veux qu'à un moment donné, s'il a 2-3 occasions, il en mette une. Idriss, Il y a un petit problème de je buteur. en fait, je pose la question. Mais C'est ouais. pas, j'ai Ouais, une non, mais petite tu as idée en raison. tête, mais je suis pas C'est non plus facile, mais- arrêté sur l'idée. C'est très facile ce que je veux dire, mais si là le tol qu'il est regardé à Elche, il y en a un, il va prendre sa voiture, il va venir te voir, il va te dire dis-moi, tu veux Oui, voir moi combien les de ballons ballons que j'ai eu l'an dernier? Et puis même, je vais te dire, si on se Ou à met, Montpellier? on se met un mois en arrière et que Non. les occasions que Milik a hier, c'est Bamba Dieng qui les a, on va dire, eh ouais, mais c'est Bamba Ok, Dieng, les oui, gars. ok les Ah, amis, c'est on pas a Milik. fait un débat long, mais ça valait le coup parce que c'est vraiment le problème C'est de le l'OM problème en ce depuis moment le et on a du mal à l'expliquer quand même parce qu'on joue bien, mais on n'a pas ces occasions, on n'a pas cette présence devant le but adverse. On va se faire un petit focus classement pour voir où on en est après justement tous ces matchs de championnat.